am under the water. Please help me. Que de l'amour, que de l'amour. Bonjour. Bonjour. Bonjour Ruben, fais bonjour de la main. Nouvelle vidéo, que dire? T'es impressionné, Pistache? Ah, c'est tuning. C'est tuning, mais ça va, ça passe encore. On va pas être trop méchant. Donc, on va commencer avec celle-ci. C'est une Opel. Putain, j'ai même pas regardé le nom. Je crois que c'est Astra OPC Cabriolet. Il me semble. Déjà, si j'ai fait une première erreur, tous les villageois vont arriver avec des fourches. Qu'est-ce qu'on a fait sur celle-ci? On a changé la ligne complète. Donc, on a décatalysé. Donc là, le monsieur est un hors-la-loi. Un véritable fou. Et du coup, la downpipe, une tresse, un intermédiaire, on peut voir les petits renforts et tout, et un système de valve, le silencieux double, on a déjà expliqué, ça fait une boucle, ça fonctionne mieux. Et les sorties, alors il y a eu débat à l'atelier, vous nous excuserez, on n'a pas vraiment filmé la fabrication. Mais avant, il y avait ça. Bon, je peux pas dire que c'était vilain, Pistache. Moi, j'avoue, je trouvais ça moyen, mais je préfère beaucoup plus comme ça. Voilà, parce qu'en fait, avec son kit carrosserie, il avait déjà une découpe existante. Et c'était difficile de trouver quelque chose qui matche avec le kit carrosserie. Donc on a choisi la sortie double. Oui, celle-là, il y avait débat, mais bon, la sortie ovale, c'est un peu passé de mode. Rubens, t'aurais mis la ovale? Non. Bon, voilà, cette petite Opel... vous nous excuserez, on n'a rien filmé, voilà. Après, c'était des moteurs qui marchaient bien, un 2 litres turbo Opel, c'était quelque chose. Celle-là, elle a un peu de tuning, on la filmera au sol, c'est bien fait. Ouais. Peu importe si on aime ou pas, il faut reconnaître le travail bien fait. Pistache, c'est tout ce que tu as à dire? J'ai pas grand-chose. Est-ce que tu vas aller acheter la voiture de tes rêves, Pistache? Peut-être. Les gars, Pistache, il se tâte, il va peut-être faire 9 heures de route ce week-end. Pour aller chercher une MX-5. Oh man, that's unreal, dude. That's crazy. Il a dit le modèle. Incroyable. Pistache, il aime la MX5. Ouais. Tu as bien raison. Il faut se faire plaisir. Incroyable. À ton âge, on s'en fout. Allez, on la pose et après on parle de ça. The missile knows where it is at all times. It knows this because it knows where it isn't. By subtracting where it is from where it isn't, or where it isn't from where it is, to a position... Bon, Pistache, on verra ça plus tard, celle-ci. Ouais. On pensait tous que ça allait être une voiture vraiment pas jolie. Et je pense que là, ça fait l'unanimité. Ruben, t'aimes bien? J'adore. Elle est cool, hein. Toi, Pistache? Ouais, je trouve ça spécial, mais bon, quand tu vois la fiche technique, ça doit être impressionnant. Ça change des M3 et C63 MG. Je sais pas si c'est des réelles concurrentes. Là, t'as forcément des trous de balles qui vont nous parler de chrono et trucs. Alors que les 3/4 des mecs qui achètent ces bagnoles-là, ils vont une fois tous les 2 ans au Nürburgring. Et le reste du temps, ils vont acheter le pain avec et la bagnole est inconduisible. Parce qu'ils ont mis des specs Nürb. La Camaro, Rubens, vas-y parle, t'as travaillé dessus un peu. Alors la Camaro, il y avait déjà un échappement d'une marque, je sais même plus le nom. Et en fait, il y avait ça. Il y avait une ligne double avec un H-pipe, voilà, un petit H-pipe, et 2 silencieux qui se faisaient un petit peu vieillissant, mais on peut pas dire que c'était une ligne vraiment merdique. Mais c'était pas très sonore. Lui, il voulait quelque chose de vraiment beaucoup plus sonore, et il voulait un X, pour le plus grand bonheur de Rubens. Honnêtement, ça lui va bien quand même le son avec le X. Bah carrément, ouais. Vous nous excuserez encore une fois, on n'a pas filmé avant. Pour le coup, c'est vrai, ça aurait été intéressant avec le H, mais bon, tant pis. C'est pas grave. Une autre vidéo, promis. Donc, X-Pipe, double tube et 2 silencieux avec système de valve. Bon, voilà, hein, c'est... Bon, pareil, on les a remis comme tu avais fait sur la Camaro, je crois, ou sur la Mustang. Ouais, mais ça fonctionne pas trop mal. Plus, ouais. Alors, plusieurs options possibles dans la fabrication. Pour positionner les silencieux, là, on peut voir que les gaz viennent comme ça et ils ont une petite tendance quand même à aller vers le silencieux naturellement. Ça fait que valve ouverte, on a un bruit qui est fort, mais qui reste
un petit peu sourd quand même. Il y a quand même un truc pour gommer le bruit métallique. On aurait fait un piquage avec ce même silencieux. On aurait fait le piquage derrière. Bon, physiquement, c'était compliqué, mais c'est pour vous expliquer. On aurait fait le piquage derrière, les gaz seraient allés directement vers la sortie en mode ouvert et ça aurait donné un son beaucoup plus métallique et moins joli à mon sens. Voilà. T'as quelque chose à ajouter, Rubens? T'aimes bien la Camaro? Ouais, j'aime bien. T'aimes bien Transformers? C'était mes voitures de rêve pendant un moment. Avant même de connaître Transformers. Elles sont pas moches, hein, franchement. Allez, on la pose et moi je vais aller faire caca. Ok? Bon, nous y voilà. Ça, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont apprécier. La 205 GTI. 1,9 litre. Il y avait 1,9 litre et 1,6 litre. Il y avait deux motorisations. Et la 1,6 litre, je crois qu'il y avait deux puissances. Il me semble qu'il y avait 105 et 115. Et la 1,9 litre, c'est 130 chevaux. Bon, alors ça va parler aux plus anciens. Je veux dire ça avec des guillemets parce que moi aussi, j'ai connu un peu ça. Donc celle-ci, c'est les dernières. C'est une voiture qui est en super bêta. Elle a été importée du Japon. Elle est catalysée et elle a la climatisation. C'était assez surprenant. Je savais pas qu'il y en avait eu avec la clim. Bon, voilà, on est resté sur quelque chose de très soft. Un gros intermédiaire, un gros silencieux. On a repris le système de fixation d'origine était un peu pourri. Du coup, on y a installé un V-band. Il vient d'où le V-band, Pistache? Distri Soudure. Ah, ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. On a pris la décision de brosser les soudures. Je sais pas si on verra dans la vidéo. Ouais, on s'est dit que la sobriété, c'est ce qu'il y aurait de mieux. Voilà, la sortie type origine. Il y a un truc qui est vraiment pas sonore, comme l'origine. Voilà. On a même hésité à mettre le logo, tu vois, pour justement garder cette sobriété, mais bon, j'ai perdu le vote. On a mis le logo. Elle est très belle, elle a été repeinte. C'est une belle caisse. C'est pas mon type de voiture, mais il y a une grosse histoire quand même avec les petites voitures françaises comme ça. T'avais ça ou la GT Turbo. Et après, il y avait plein d'autres Youngtimer. Attends, laisse Philippe tranquille. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Dites-le en commentaire. Les Polo G40, les Golf GTI évidemment. Ford, il y avait quoi? Fiesta RS Turbo, Escort RS Turbo, Fiat Uno Turbo. Putain, ça c'était de la balle, j'adore. Tu connais ça, Pistache, ou pas? Ouais, je pense que... La Uno Turbo, je crois qu'elle faisait peur ça. Et je crois qu'il n'y a pas une édition Schumacher jaune en plus de ça? De la Uno? Ouais, je crois. Je pense que tu dis une bêtise. C'est pas la Cinquecento ou un truc comme ça? Ah, je sais pas, mais je crois bon, qu'il n'en voulez pas, ne nous en voulez pas, comme d'habitude, on prépare rien. Mais ouais, c'est des voitures qui sont pleines de souvenirs. Et j'étais surpris, tu sais, que même en Angleterre, les Anglais, ils sont fous de ces caisses-là. Toutes les petites sportives françaises, même les Clio RS, Clio Williams et tout, c'est Clio V6. Ben, même celle-ci, tu vois, vient du Japon. Au Japon, il y a énormément de voitures françaises en super bêta. Ouais. Voilà, bon, bah, on vous fera un petit plan dehors, on va vous la faire écouter, même si elle ne fait pas de bruit. Je suis assez fan de la sortie discrète. T'aurais fait autre chose, toi, Pistache, ou pas? Bah, on hésitait avec la sortie chou-fleur. Bon, ça va peut-être pas trop parler aux gens, ou après, c'est un peu écrasé au bout. Ouais, mais si, au on a final, déjà fait. je préfère comme ça. Franchement, là, ça va bien. Voilà, c'est vraiment dans la sobriété. Bon, bah voilà, nickel. Tu vas aller l'acheter, ta Mazda, ou pas? Ouais, je pense que là, je vais... Dis-le. Je vais faire la route, là. C'est bien. Magnifique. Bah, c'est tout bon. Et après, il nous reste à enchaîner avec la Cadillac. Ouais. Ah tiens, t'as pas une petite lumière? Si, il y en a une là. Parce qu'on a chambré, et à chaque fois, ils nous font chier pour voir l'intérieur. Est-ce qu'on voit quelque chose? Ah ouais, on voit un peu, ouais, voilà. Bon. Les gars, il y a de la peinée, pleurnichez pas, tout va bien. La Cadillac, on en est où? On enlève un filtre à particules de 330D aussi. Et celui-ci, il est bien bouché. Bref. Et là, ouais, donc là, on a fait la partie droite, la partie gauche. Et ensuite, Rubens, il va venir piquer le silencieux au milieu. Silencieux qui est là. C'est quoi celui-là? Double H. T'as la lampe ou pas? Attends. Ah là, il y en a encore qui vont se faire plaisir en commentaire. Le double H, triple H. Rubens, double ou triple, double. Ah et voilà. Elle a un H, deux H. T'as envie d'expliquer pourquoi ou pas? Voilà, très bien. C'est fini. On va penser à t'offrir des t-shirts Milwaukee. Je crois que c'est Chloé. Quelle femme. Dans l'instant, 1 heure après, j'ai fait une story l'autre jour. Il y avait notre pauvre Rubens à l'abandon avec son t-shirt troué Milwaukee. Et elle a dit, donnez-moi votre adresse. Je ne vous connais pas, elle a dit. Je vous envoie quelques t-shirts. Et bah, ma belle Chloé, tu vas pas être déçue du voyage quand on les reçoit. Allez, et bah, au boulot. Allez, au boulot! Ne tape jamais le micro. Tu vas niquer les membranes et ciao le micro à 1400 balles. Bon, Pistache, on a fait une connerie, on a oublié de filmer le son de la Camaro. On va se faire engueuler. Il faut juste ouvert, fermé, et le monsieur il peut récupérer sa voiture. T'entends une bonne diff de derrière?
Ouais, franchement. Parce que tu vois, de devant, c'est ce qu'on disait, on entend vachement. Il a un kit d'admission direct et on l'entend vachement. Belle caisse la Camaro. Ouais. Tu valides ou pas toi, Pistache? Ouais, franchement, j'aime bien. Ça va? Après, c'est surtout Ruben, je crois, il adore. Ah, C'est kiffé. Rubens, Alors, c'est franchement, l'Amérique, c'est cool, Rubens. Ouais. Rubens, c'est. En plus, avec un X. Et en plus avec Ouais. AX. Camaro ou Mustang? Ouais, je sais pas. Franchement, Ces années-là, les Camaro étaient mieux, je crois. Ouais. Et en plus, boîte méca. C'est la seule chose à prendre sur une américaine, c'est une boîte méca. Bon, allez, c'est fini, on laisse le monsieur là-dedans. Il se réveille le 247. Allez, Pistache, fais l'explication. Cadillac ATS. C'est bien. Ouais. Ah, c'est pas commun. Franchement, C'est- Il y en a 34 en Europe. Honnêtement, quand j'ai regardé avant qu'elle arrive, j'ai regardé une photo, j'ai dit c'est moche. Et en fait, elle est plutôt sympa. Ça change et elle est vraiment pas moche. Dedans, ça a l'air vraiment bien. Après, les Américains V6 biturbo, je vous demande à voir. On a regardé là, c'est 470 chevaux, il y avait. Ouais. Doit Combien une GTR marcher. d'origine? Une GTR d'origine, bah, il y a plusieurs puissances. Après, ça, je crois, c'est cher. Je sais plus, on avait vu combien. Bon, 40 000 d'occasion, Ah 50 ouais, 000. moi, je pensais que c'était plus. Ça doit être quoi? Comme une C63 ou une M3, mais en moins cher. Plus récent, plus moderne, moins cher. Plus récent, t'es sûr? Ah oui, ça doit être 2017, un truc comme ça. Ok, bah franchement ouais, donc là en fait il n'y avait aucun élément, enfin pas d'intermédiaire, rien du tout, juste des gros catalyseurs et un gros silencieux qui est là. X d'origine. Ouais, d'origine il y a un X tu vois. Et du coup bah, on a pris la décision de ne faire qu'un silencieux avec des valves. Donc on verra, on l'a démarré sans le silencieux, c'était pas fou, enfin ça faisait un peu de son. Mais c'était pas non plus. Avec 6 turbo cata. C'est ça, catalyseur. Mais on les sorties, ils voulaient le même esprit que l'origine, du coup elles sont pareilles, un tout petit peu plus grosses. Et on a soudé les V-bandes aussi. On voulait une jonction mécanique qui soit fiable. Pistache, t'aimes bien? Je trouve ça spécial la gueule, mais ça a l'air. On de t'aime marcher pas de du ouf, coup. hein. Ouais, peut-être pas trop. Allez, dis du mal, vas-y! Moi, je trouve ça pas très beau. Mais la fiche technique, ça a l'air d'être incroyable. Lâche-toi, Pistache, allez! Non, mais ça doit être incroyable. Les gens, ils s'en foutent, ils vous aiment bien, les gens. Vous êtes pas des enculés de patrons. Mais ça doit marcher de ouf, par contre, je pense. Hein. Après, sur la route, en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il y en a déjà 10 fois trop. Ouais. 500 chevaux, enfin, quand on approche les 500 chevaux sur la route, c'est déjà trop. Vas-y, le son, Guigui Stunt! Ouvert. C'est dommage, il y a ce truc de régime qui est long à descendre, ça gâche tout. Chiant. En fait, si tu dépasses pas 2000, ça va à peu près. Dès que tu dépasses 2000. Et la caisse, je l'ai pas essayé, mais elle a l'air super, franchement. Ouais, moi j'aime bien. C'est con, t'as les infos, tempée d'huile, pression d'huile et tout. Ouais, ce qu'on disait, c'est que bah, t'as des sièges Recaro et ils vibrent aussi. Ouais, alors ça c'est bizarre ça. Moi, je trouvais ça cool en la rentrant, tu vois. Là, t'as plein d'infos, franchement. Peut-être c'est- juste, regarde. Attends. Juste la taille des roues, dites-le en commentaire, mais je trouve les roues d'origine un peu petites. Mais l'avant, il est un peu agressif et tout, ouais, j'aime bien. Ouais, c'est Ce cool, que Ruben il disait, ça fait un peu ISF. Ouais, franchement, c'est Non, ISF, RCF, c'est quoi la Lexus? bah, c'est les deux. RCF. Mais c'est pas mal. Hein. Ouais, belle caisse. Bah, dans cette tranche de prix, Bah ouais. Bon, après, c'est vraiment pas commun. Je pense qu'en trouver une, Oui. c'est pas. et il a mis 6-7 mois à en trouver une. Ah, lui, il savait qu'il voulait ça, il est voulait pas tombé. celle-ci. Bah, après, lui, il voulait cette config-là, blanche, parce que c'est une White Pearl édition limitée, je sais pas quoi, machin. Avant, il avait une Focus RS vert fluo. Ouais. Vert pomme. Vert pomme. Mais Bon. non, elle est vraiment cool. Hein. C'est quand même mieux que la Focus, je pense, même si j'aime bien la Focus aussi. Et la boîte 8 HP. Belle caisse. Ben, si t'as été l'essayer, t'aimes bien? J'adore. Ouais, tu vois, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien. C'est autre Il y a chose un que petit tes côté Mercedes. Hein. Atypique. Bah en fait, t'es bien dedans, c'est bien sonorisé, puis ça marche correctement. Comme la meuf d'un pote. Exactement. Quand tu l'essayes, t'es bien. C'est assez rigolo. Vous allez au Paris Tuning Show. Moi, je trouve qu'elle est cool quand même. Avec la calandre sans logo. J'enlève le reggaeton. Ah, elle a un petit charme quand même des années 2000. moi, C'était ça- quoi, Customorphose, les kits carrosserie? Ouais, il y a eu beaucoup. Je sais pas si c'est ça, mais. Moi, j'aime bien, ça me rappelle les Et- premières bagnoles que je regardais. Ah, et la caisse, elle est dans un bel état quand même. Aujourd'hui, ça fait un peu sapeur congolais. oui, la On va sapologie. arrêter là, on va pas faire d'autres blagues, les gars. Mais stop. Mais elle est propre et tout. Elle est en super métal, la peinture est belle. Et les Opel, bah tu vois, les motorisations, c'est quand même pas mal à chaque fois. Alors, le seul truc qu'il y a, c'est qu'à chaque fois qu'on a une Opel, il y a cette petite odeur
de liquide de refroidissement. Ouais. C'est pas une Opel, c'est ce moteur-là. Ouais. C'est quoi, Z20 LET? Ouais, 2 litres turbo. 2 litres turbo. Moteur qui marche Je sais pas super si bien. c'est LET ou LEH, parce qu'il y a eu le Z20 et LEH après. Je sais pas. Ils diront en commentaire. Mais ouais, c'est un moteur qui marche super bien. Après, moi, les Opel, j'aime bien. Oh, les anciennes, celle avant, celle-ci, j'adore. Les vieilles Astra GSI, là, trop stylé. Avec le 2 litres Atmo, c'était génial. Et je crois que les pièces coûtent un petit peu cher. Bah, et de ce fait, les assurances coûte cher. coûtent aussi assez cher. J'allais y venir, mais c'est pour ça que quand on assure une, l'assurance, ça te surprend. Mais ouais, celle-là, elle est cool. Le petit côté cabriolet et tout. La peinture est bien faite. Avec le pare-choc, avec les grilles. Après, que ce soit à son goût ou pas, faut reconnaître quand c'est bien fait. Ouais. Non, elle est cool. Je vais mettre un coup de gaz ou deux. Elle a un petit truc, j'aime bien. Après, c'est des moteurs qui respirent quand même. Faut pas... Ça marche quand même un petit peu. Ah là, tu l'entends bien. Mais ouais, voilà. Je sais pas, les Opel, ça vous plaît ou pas, les Opel? Oh, il y a forcément des team Opel. T'en as qu'on fait des Corsa OPC préparés. Ouais. Mais tu sais, moi j'aime bien le 2 litres Atmo qu'ils ont là. Enfin, le vieux moteur. C'est 20 XE, un truc comme ça. T'en as plein qui... Oh là. Ah, attention. Alors là, le capitalisme se déplace. Et il a pas pris la M3 aujourd'hui. Il se garde devant la porte. C'est pour qu'on lui lave, parce qu'il se dit ils vont me la laver. Mais ouais, le vieux 2 litres Atmo, j'aimais vraiment bien. Et tu sais, t'en as plein qui sont bloqués sur les moteurs Honda, le moteur Renault, le 2 litres et tout. Et l'Opel est vraiment super. L'affreux Teddy adore ce 2 litres Atmo, il en a une. Ouais, il enlevait le rupteur. Je crois qu'il faisait prendre 10 000 tours. Hop, chausse au moine là. Et il a senti, tu vois. Aujourd'hui, il y a des croissants. Ouais. Gratuit. Aujourd'hui, il y a des croissants, il arrive le ventre en avant. J'ai surtout senti que Guigui, ils allaient payer la bouffe ce midi. Ah non, je me casse. Il est con, t'as un indice là. T'as toujours une bonne excuse. Ouais. Bon bah voilà. Toi, t'étais team Opel de ces époques-là ou pas? Oh, magnifique, j'ai passé des bons moments à Manicourt. C'est vrai? Ouais. Tu vois, ce qu'on disait, c'est que ces Opel, à une époque, tout le monde les aimait bien. Et... Bah, ça a eu une petite histoire. Après, je pense que les Opel ont une fâcheuse tendance à rouiller aussi. Ah, il y a moyen. Et ce qui fait qu'on... Les pièces coûtent très cher. Ouais, c'est ce qu'on disait, ouais. C'est pour ça qu'on parle souvent des Opel au passé. Bon, allez, est-ce que c'est une fin de vidéo? Ouais, c'est bon, fin de vidéo. Bon. Fini. Finito. Et là, comme ils disent, Achtung, Fahrzeug at Airbag. Que de l'amour, que de l'amour. Et bonjour à tous, comme dirait Peter. C'est Romain, le monteur. Bon, ils ont oublié le bruit de la 205 GTI, mais heureusement pour vous, j'ai une 205 GTI. Un peu différente, pas trop française, avec des portes en plus de portes pour plus de pubs. Donc on va faire directement le test son. Je vais vous laisser imaginer le son, parce qu'évidemment, je suis tout seul, il n'y a personne pour accélérer. Donc imaginez un 4 cylindres en train d'accélérer, imaginez que c'est une 205. Et on est bon. Pas vous faire le tour du propriétaire, de toute façon il n'y a pas de clignotant, c'est une BMW. En attendant, je vais vous souhaiter une excellente fin de semaine, d'excellentes vacances pour ceux qui sont déjà en vacances, et je vous dis à la semaine prochaine. Et surtout, portez-vous bien et prenez soin de vos petits chats. Gros bisous.